pour les signes d'eau, certains, ils ont vécu une trahison. C'est tombé direct. Vous aviez été victime de choix. Vous étiez un choix. C'est plutôt triste, je comprends. Ça vous a vraiment mis en peine, en tous les cas. C'est ce qui sort. J'ai même pas posé la question encore, c'est ce qu'on me montre. Archange Michael, ça y est, encore. Non, mais vous savez déjà de toute façon la question que j'allais poser. Donc il y a le 5 d'épée qui est sorti. Donc il y a dû y avoir un conflit, une petite dispute entre vous et vos proches. Il y a le chariot. Donc vous souhaitez partir, changer d'endroit de vie. Vous en avez marre de là où vous êtes, du moins pour certains. Ça y est, cette fois-ci, je commence à prendre le mécanisme de certains au lieu de peut-être. Vous avez la carte du prêtre, de l'étoile et de l'ermite. Plutôt positif. Donc là, ça montre que vous avez l'intuition nécessaire. Vous êtes quelqu'un qui est très solaire en intérieur. Bon, là, c'est la carte de l'étoile. Mais vous êtes quelqu'un de très... comment dire, très paisible. Vous avez une aura très apaisante pour les gens. Mais en plus, à l'intérieur de vous, vous avez cette lumière qui vous permet de voir à travers l'obscurité, à travers les embrouilles qu'on vous met sur votre chemin pour vous pousser à partir de là. Je ne vais pas prendre ces cartes, mais c'est pour vous expliquer le chariot. Ah là là, ça va pas mieux. Alors, pour certains, vous pensez à changer d'emploi. Hop. Ou d'études, réfléchir sur une formation pour certains. Il y a des notions de... Pour certains, c'est de la mélancolie. Pour d'autres, c'est une grosse hésitation, un gros doute sur soi, sur ses capacités, sur ses choix. Certains ruminent sur leur... certains ruminent encore dans leur passé. Ou sont encore marqués par le passé, qui crée cette hésitation pour un nouveau début de carrière. Et, je sens quand même qu'il y a de la passion dans cette nouvelle chose, mais il y a aussi de la peur qui vient avec, par inquiétude dans les paperasses, dans les aides, si vous allez y arriver ou non jusqu'au bout, du moins pour la plupart d'entre vous, non pas tous. Clarifiez le 5 d'épée s'il vous plaît, ou l'avenir proche des poissons, cancer et... Ah ça y est, Pisces, Cancer, Scorpion, ok. Poisson, cancer et scorpion. Oui, je réfléchis des fois en anglais, ça m'aide à me décoincer. Alors 5 d'épée, 6 de coupe. Donc certains pensent un ancien partenaire de vie ou une ancienne maison pour d'autres. Parce que là, il y a le 4 de bâton. Certains, c'est les festivités qui vous manquent énormément. Le fait de pouvoir passer une bonne soirée entre amis. Ça fait un moment que vous n'avez pas pu vraiment en profiter. Parce que là, il y a la 6 de coupe. 6 de coupe signifie le passé. Ça peut être les amis d'enfance. C'est pour ça que je dis amis d'enfance pour certains. Pour d'autres, c'est quelqu'un dont vous aviez eu une maison ensemble, où vous avez vécu ensemble dans le passé, qui vous manque, ou qui vous a créé cette dispute pour d'autres.
Parce qu'il y a plusieurs histoires. Je précise toujours, comme j'ai demandé, soit de dire dans l'avenir proche, soit pour clarifier cette énergie. Je le mets quand même à côté, mais je précise toujours qu'il y a plusieurs histoires. Prenez ce qui résonne avec vous. La suite, s'il vous plaît, Archange Michael. Ouais, bon, ça me dit 10 de coupe à l'envers, donc pour la plupart d'entre vous, c'est une famille qui se sépare. C'est un couple qui se sentait comme une famille qui se sépare. Parce que il y a eu une des personnes avait jonglé sa vie avec quelqu'un d'autre ou avec son travail, sa passion, mais qui vous laissait un peu de côté dans tout ça et ça vous a pas plu pour certaines. Je sais pas pourquoi j'aime bien dire certains plutôt que certaines. C'est depuis que je parle français que je fais des petites fautes comme ça. Je suis pas de base d'ici. Clarifier le chariot. Ah, voilà, un chariot. Alors il y a la reine de Pentacle, donc une femme intuitive, bien dans sa peau, puissante, intuitive, connectée avec la nature, terre à terre, stable mentalement et physiquement, ou très stable dans sa carrière. Mais vous êtes quelqu'un de possessive. Et c'est ça qui vous pousse à vouloir partir et à trouver chaussures à vos pieds, je sens. Ah, dites-moi en tous les cas, moi ça va m'aider à confirmer ce que je lis quand même et ce que je ressens. Ça me rassurerait. Je sais qu'en tirage perso, c'est plus facile à capter les énergies que comme ça. En tirage général, je le savais de toute façon que ça allait être plein d'histoires mélangées. Alors pour d'autres, c'est vous la femme, la dame de Pentacle, mais comme vous ne supportez pas la jalousie de vos amis, de votre partenaire de vie, vous en avez marre de jongler, de composer avec les bons côtés et les mauvais côtés des gens, et vous décidez de partir, prendre vos clics et vos claques et partir sur une nouvelle base. C'est pour ça peut-être que vous vous lancez dans la formation ou dans les papiers, donc ça peut être également une question juridique afin de pouvoir quitter ce lieu. Attendez, là c'est trop de messages. S'il vous plaît. Clarifier le 3 de Pentacle, s'il vous plaît. Alors, j'ai le roi d'épée et justice. Bon, ben voilà, ça me confirme pour certains ces questions juridiques. Il y a dû avoir conflit avec votre partenaire. Ah, c'est pas encore une histoire de couple. Donc, ça peut être partenaire comme parent pour certains. Peut-être que vous avez vécu avec quelqu'un d'abusif au niveau du foyer. Vous en avez marre de composer avec leur tempérament et vous décidez de prendre les choses en main et d'aller le régler au tribunal afin d'être vraiment libre. Parce que de toute façon, le chariot, c'est une énergie plein d'entrain, plein d'énergie. C'est pas forcément quelque chose d'irréfléchi, mais c'est quelque chose qu'on fait avec cœur, qui nous pousse à aller aussi vite avec l'énergie du chariot.
En d'autres cartes, j'ai quand même la carte des amoureux, donc je suppose que c'est votre partenaire qui a été abusif avec vous et que ça finit au tribunal. Clarifiez le 4 de coupe. Pourquoi, s'il vous plaît? Reine de bâton. Alors, reine d'épée, cette fois-ci. Clarifiez la reine d'épée, s'il vous plaît. Clarifiez la reine d'épée. Clarifiez la reine d'épée, s'il vous plaît. La reine d'épée décide d'en avoir marre. Ça reste quand même votre énergie parce que c'est possible aussi que vous soyez de signes d'air et que vous regardez ça, mais c'est plus dans l'énergie du moment ou de l'avenir proche. Vous allez être en mode reine d'épée, vous allez couper les gens hors de votre vie, ceux qui ne vous servent plus. De toute façon, vous en avez marre d'être un choix et vous décidez de vous aimer avant tout. Vous décidez de choisir l'amour propre plutôt que d'être un choix parmi tant d'autres pour cette personne-là. De toute façon, c'était pas ce qui a été décidé entre vous, en tous les cas, depuis le début. Et c'est pour ça que vous ne supportez pas ce que vous avez vécu, pour certaines. Alors pour d'autres, vous partez parce que vous ne supportez pas la jalousie de votre partenaire. Et vous décidez de l'attaquer en justice. Vous vous rendez compte que vous avez plein de choix que vous pouvez faire de mieux dans votre vie pour vous, parce que vous décidez enfin de vous réveiller et de vous aimer. Vous en avez marre de composer avec son tempérament. Donc voilà. En d'autres cartes, il y a quand même le 2 de coupe, donc vous allez clairement trouver quelqu'un qui vous correspond plus et qui vous donnera autant en retour. Avec le 2 de coupe, c'est donnant. Ce que je donne, tu me le donneras autant. Je vais vous tirer une petite carte. Alors, je vais sortir mon jeu de cartes favori, l'oracle des runes. Moi, je m'en sers pas très souvent parce qu'elles sont profondes. Freya. Déesse Freya. Peux-tu donner un message pour la personne qui est en train de regarder cette vidéo pour elle? S'il vous plaît, Freya. Vous avez quoi comme message pour la consultante, le consultant? Vous avez quoi comme message? Il est beau. Alors, c'est la carte du cadeau. Et ce cadeau, elle est obtenue par vos choix. En renouant les liens avec votre famille d'âme. Donc, famille d'âme, c'est pas forcément votre famille génétique, mais c'est ceux avec lesquels vous vous sentez parfaitement en harmonie. Pour d'autres qui sont seuls, vous allez juste, vous allez quand même recevoir un cadeau de l'univers. Parce que c'est vraiment la carte du cadeau. Elle se prépare pour un rituel. C'est des femmes nobles qui tissent leurs liens infinis. Et sur la croix, il y a une croix sur le dos de la jeune fille. Parce qu'elle est le cadeau de l'univers pour sa maman. Donc pour certaines, vous allez avoir un enfant en récompense. Ça pourrait être un enfant indigo qui viendra dans votre famille afin de vous apporter cette lumière dont vous méritez tant, cet amour dont vous méritez tant. Et vous allez faire un cadeau à l'univers en amenant cette personne au monde également. Et ça là. C'est
C'est pour ça que je dis ça. Oh, ça y est, ça y est. Ah, quelqu'un veut pas que je parle. Mais je m'en bats les couilles. Pardon. Oui. Donc, il y a la carte de l'As. Ça, c'est la carte de l'arbre de vie. Vous voyez, là, il y a le soleil, la lune. Ça, c'est la lance dont Odin s'était empalé dessus pour acquérir sa connaissance. Donc, c'est vraiment l'arbre de la connaissance, de la vie, du cycle. Et vous êtes protégé. Vous êtes soutenu par les ancêtres. Même si vous ne croyez pas aux dieux nordiques, on s'en fout. Ils vous soutiennent quand même, que vous croyez en eux ou pas. Ils sont quand même là. Les corbeaux pourraient être significatifs pour certains également, en tant que animal protecteur, annonciateur de nouvelles. C'est pas forcément la mort, la poisse. C'est plutôt, des fois, ils vous préviennent d'un danger. Ils essayent de vous protéger. Ou alors, tout simplement, ils viennent pour dire que vous êtes protégé. Tout simplement. Ça dépend de votre karma. Si vous êtes une très bonne personne, ils vont faire que vous soutenir. Si vous êtes moyen pour le moment, bah, faudrait faire attention. Mais je sens que là, quand même, il y a une question de bonté, parce que vous allez pouvoir vous déplacer comme le chariot et avoir la justice et la force nécessaires afin de vaincre la toxicité. Il y aura une renaissance. Ça sera très certainement difficile pour vous au début, mais vous allez être soutenu par l'univers. Certaine est enceinte en ce moment, donc je vous souhaite bon courage quand même, affrontez vos peurs, n'ayez pas peur. S'il vous faut du courage, pardon, mettez le mantra de la déesse Kali. Elle est superbe pour transformer l'énergie de la peur en une force nouvelle qui va vous permettre de vous relever et de vous battre. Connectez-vous à la déesse Kali et à Père Shiva. Ils vont éliminer votre négativité avec eux et vous donner une seconde souffle de force, qui vont vous permettre de gagner haut la main, en tous les cas, sur vos émotions négatives, même si c'est pas forcément au plan juridique, parce qu'ils peuvent pas faire les choses à votre place, mais ils seront là pour vous inspirer les bonnes idées au bon moment, au bon endroit. Et vous allez finir par avoir votre 10 de coupe, malgré tout. Même si on veut vous détruire, si vous le méritez, vous allez avoir toujours votre bonheur au creux de votre main, juste parce que vous le souhaitez. Donc faites bien attention, manifestez surtout des bonnes choses, pensez aux bonnes choses, parce que plus on pense à quelque chose, plus on va l'attirer. Pensez aux bonnes choses qui va vous arriver, et ça va arriver. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Bon courage à vous également. Bisous.